Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom. Vous le savez, cette émission vous permet d'analyser, de décrypter l'actualité socio-politique. Je reçois sur ce plateau pour vous M. Oumar Diawara. Il est le président de l'Association guinéenne pour l'unité et le progrès, une plateforme qui relève bien sûr de la société civile guinéenne. Avec lui, on s'intéressera à la situation socio-politique guinéenne. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour, monsieur Kamano. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Bien avant de parler de la situation socio-politique guinéenne, vous allez accepter de nous présenter votre structure. Eh bien, l'Association guinéenne pour l'unité et du progrès AGUP est une jeune association créée depuis 2016 qui s'occupe non seulement de l'assainissement, mais aussi de l'éducation et l'éducation citoyenne à la base. Donc, en quelque sorte, c'est une association qui ne regroupe que des jeunes. Okay. Alors, le constat ces derniers temps, vous vous opposez à un éventuel changement constitutionnel en Guinée, voulu et défendu à tout prix par le président Alpha Condé et ses alliés. Pourquoi l'AGUP s'oppose à un changement constitutionnel en Guinée? L'AGUP ne s'oppose pas pour s'opposer. Elle s'oppose pour un objectif bien déterminé, à savoir que la Guinée doit aujourd'hui être un exemple de démocratie. Nous avons vu beaucoup de présidents, à savoir le feu président Sékou Touré, il est décédé au pouvoir, feu président général Lansana Conté, décédé au pouvoir, et à chaque fois, c'est un coup d'État militaire qui prend le pouvoir. Oui. Les militaires viennent au pouvoir. Et cela ne donne pas une bonne image pour notre pays. Ce n'est pas un bon exemple en Afrique et dans le monde. Pourquoi ne pas avoir un ancien président, nous aussi, auprès duquel ses successeurs viendront, ou son successeur viendra, lui demander conseil pour vraiment l'aider à gérer le pays. Il ne faut pas qu'on soit le mauvais élève en Afrique, pourquoi pas dans le monde. À chaque fois, à la fin d'un mandat présidentiel, c'est un coup d'État militaire ou c'est un changement constitutionnel. Non, respectons nos textes de loi. En respectant les textes de loi, le monde nous respectera, nos voisins nous respecteront. Alors, c'est vrai aujourd'hui que la condition sine qua non, c'est comment empêcher Alpha Condé à se présenter un éventuel troisième mandat. Et vous avez suivi déjà le débat ressent sur les antennes des stations étrangères, notamment RFI et nos confrères de France 24. Vous avez suivi la sortie du président de la République. Comment vous avez apprécié cette sortie du chef d'État guinéen par rapport à la situation qui évolue en Guinée? Le président Alpha Condé, pour qui j'ai vraiment énormément de respect, est en train de décevoir ceux qui l'ont cru, ceux qui ont toujours cru en ses idéaux, en son combat depuis près de ou plus de 40 ans. Mais je ne suis pas surpris parce que avec vos confrères de sénégalais au Palais Sékou Touré, si je ne m'abuse, oui, il avait annoncé les couleurs depuis. Il ne fait que confirmer les intentions qu'il a. Donc aujourd'hui, déclarer cela auprès de vos confrères de RFI et de France 24, cela ne fait que renforcer notre combat, notre position dans le combat que nous menons pour l'alternance démocratique en Guinée, pour l'ancrage démocratique dans notre pays, pour le dire à la fin de son second et dernier mandat qu'il passe le pouvoir à son successeur. Et ce dernier s'occupera vraiment de la destinée du pays pour les 5 prochaines années. Oui. Mais vous avez suivi la sortie du président où des arguments, il bandit des arguments que dans la nouvelle constitution, beaucoup de choses seront vraiment apportées en faveur du peuple de Guinée. Des mariages précoces seront vraiment déjà interdits en Guinée et une constitution qui va aussi s'adapter aux réalités mondiales. Qu'en pensez-vous? Écoutez, quand je l'ai écouté, je riais. Ah bon? Pourquoi? Parce que ces petits détails ne relèvent aucunement de ce texte sacré qui est la Constitution. Oui. Il y a des lois ordinaires qui peuvent s'occuper de cela. Les juristes vous diront mieux. Mais ce n'est pas pour écrire développement de la jeunesse ou progrès de la jeunesse dans une constitution que tout de suite la jeunesse aura de la merveille ou la jeunesse va se développer. Non, il faut travailler, il faut honnêtement appliquer les textes de loi que nous avons. Oui.
C'est la mauvaise gouvernance qui fait qu'on dit, bon, la jeunesse telle. Je vous dis, si les textes des lois sont appliqués tels que nous l'avons dans la Constitution et dans les autres lois de la République, je vous dis, le pays bougera mieux, la jeunesse bougera mieux. Dire le mariage précoce, mais écoutez, le mariage précoce, mais c'est à l'Assemblée nationale. S'il y a des lois ordinaires qui peuvent être votées à l'Assemblée nationale pour interdire le mariage précoce, pour interdire, par exemple, l'excision, pour interdire certaines choses qui vont à l'encontre de l'émancipation de la jeunesse, des choses qui vont à l'encontre de l'émancipation de la femme guinéenne, oui. Mais pas pour dire non, c'est à l'avantage de la jeunesse, à l'avantage des femmes. Non, tout ça, c'est pour maquiller l'objectif qu'il a, pour maquiller les intentions qu'il a. Quelle est cette intention? C'est le 3e mandat, c'est tout. Oui. Alors aujourd'hui, comment comptez-vous justement barrer la route? Puisque, rappelons que vous dirigez une plateforme qui relève de la société civile guinéenne aujourd'hui, adhérer au Front National pour la défense de la Constitution. Comment comptez-vous barrer la route Alpha Condé pour 2020? Pour 2020, parce que 2020 c'est maintenant. C'est maintenant, bien sûr. Il faut le dire. Nous sommes à quelques mois de la fin du 2e et dernier mandat d'Alpha Condé. Très bien. Et surtout, comment empêcher que cette nouvelle constitution ne soit adoptée? Oui. Il s'agit de passer par la sensibilisation, comme nous l'avons toujours fait, aller vers les jeunes, leur dire de prendre leur destin en main. Il ne s'agit pas de s'asseoir, voir les choses se passer comme lettre à la poste, qu'on va dire que vraiment la jeunesse va se développer. Non, la jeunesse ne pourra se développer que lorsqu'elle prendra sa destinée en main, oui. Son destin en main. Dire non, le président Alpha Condé a fait ces 2 mandats. Franchement, nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour le pays. Et à la fin de son 2e mandat, et qu'il quitte vraiment, nous allons vers les jeunes, les sensibiliser, leur dire que c'est maintenant qu'il faut changer les choses en Guinée. C'est maintenant que la jeunesse doit se lever. C'est maintenant que la jeunesse doit dire à nos aînés, attention, à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles ou n'importe quelle élection, on vient vers les jeunes. On vous dit, c'est votre heure, c'est votre moment. Mais pourquoi ne pas céder la place à la nouvelle génération? Pourquoi? Si vraiment la nouvelle constitution c'est pour les jeunes, pourquoi le président Alpha Condé ne va pas faire la promotion d'un jeune du RPG? Si vraiment cette nouvelle constitution est en faveur des femmes, pourquoi le président Alpha Condé ne va pas désigner une femme qui va être sa dauphine? Pourquoi? Très important, oui. Vraiment, il faudrait que les jeunes se lèvent. Et j'ai aimé d'ailleurs la sortie de M. Ismaël Condé, qui est l'un des vice-maires de la commune de Matam. Oui. Il est le premier vice-maire, si je ne m'abuse. Oui. Vraiment, il dit, pourquoi ne pas faire la promotion des jeunes? C'est la jeunesse qui doit prendre la relève aujourd'hui. Au sein du parti au pouvoir. Au sein du parti au pouvoir. Oui. Que le président Alpha Condé pense à la jeunesse. Si vraiment cette nouvelle constitution dont il vraiment se targue de défendre vraiment... D'être en faveur de la jeunesse. De la jeunesse, mettons tout ça de côté. Il n'a qu'à prendre un jeune, le choisir, être son dauphin aux prochaines élections présidentielles. Qu'il batte campagne pour ce jeune-là. Ou bien il n'a qu'à choisir une femme au sein du RPG Arc-en-Ciel. Une dauphine. Une dauphine, comme candidate pour les prochaines élections présidentielles. Il battra campagne pour ce dernier. Vraiment, nous allons l'applaudir à demain et nous lui dirons bravo. Alors, M. Diarra, au cas justement où Alpha Condé vous demandait d'accepter la nouvelle constitution, qui ne serait pas candidat en 2020 au sein de la GIP, comment vous appréciez ou comment vous comptez apprécier au cas où Alpha Condé renonçait justement à un éventuel 3e mandat? Ce que je vais vous dire, ce n'est pas le changement de constitution qui développe un pays. Le texte que vous avez, respectez ce texte-là. On n'a pas besoin d'autres garanties. La seule garantie qu'on a besoin, c'est le respect de la constitution du 7 mai 2010. Il respecte ça, eh bien, nous avons toute la garantie. Et il n'en est pas question de dire qu'Alpha Condé change la constitution et qu'il nous dise non, je ne vais pas me représenter. Non, ce n'est pas la question. La question, il n'y aura pas
de nouvelle constitution. C'est cela la question. Alors aujourd'hui, votre structure est affiliée au Front national pour la défense de la constitution de FNDC qui manifeste depuis le 14 octobre 2019 plusieurs cas de mort. Qu'en dites-vous? Eh bien, c'est regrettable. Je m'incline pieusement devant la mémoire de ces martyrs. Ce sont les combattants de la République, ce sont les combattants de la démocratie. Ils sont morts pour leur pays, que leur âme repose en paix. Oui. Eh bien, mais ce qui m'a beaucoup offusqué, c'est de voir que nos dirigeants ne pensent pas à ceux qui sont morts. Parce que une âme perdue, c'est trop. Oui. Une âme perdue, c'est trop pour un pays. Et quand vous regardez la liste de tous ceux qui sont morts, la tranche d'âge varie de 18 ans à 35 ans. Ce sont des jeunes. Bien sûr. C'est l'avenir de ce pays. Ceux qui sont morts là pouvaient être des ministres de ce pays. L'un d'entre eux pouvait être président de la République. Mais on n'a pas pensé à cela. Le président Alpha Condé devrait reculer en voyant ces morts. En voyant ces morts devant lui. Il dit attention, ce que j'ai voulu porter comme projet, qui est une nouvelle constitution, les Guinéens sont en train de mourir à cause de cela. Alors, je m'en lave les mains. Je mets à côté. Et le peuple de Guinée, je respecte la constitution du 7 mai, sur laquelle j'ai juré par 2 fois. Mais honnêtement, voir mes amis mourir, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Et cela me renforce dans mon combat. Que ceux qui sont morts là ne doivent pas mourir pour rien. Ils sont morts pour défendre la démocratie. Oui. Ils sont morts pour défendre la patrie. Nous qui sommes vivants, nous devons honorer leur mémoire. Nous devons vraiment les accompagner là où ils sont. Ils ne seront être contents de nous que si nous continuons le combat. Ok. Alors, vous avez suivi cette sortie du Parlement européen qui, désormais, a suspendu son financement pour, disons, le matériel didactique au service de sécurité, notamment les forces de l'ordre pour le maintien de l'ordre en public. Qu'en pensez-vous de cette sortie du Parlement européen? Le Parlement européen, vous savez, toute institution responsable, toute institution respectueuse des droits de l'homme, oui, ne peut pas voir la situation qui est en train d'évoluer dans ce pays et se taire. Vraiment, le Parlement a pris une décision sage, une résolution sage. Pourquoi? Parce que le matériel acheté pour le maintien d'ordre oui, est utilisé dans ce pays contre les citoyens. oui. Pas pour les encadrer, mais c'est pour les assassiner. Tant qu'on n'a pas un seul responsable identifié formellement qui soit responsable des tueries lors des différentes manifestations, nous ne porterons la responsabilité que sur l'État. Parce que c'est l'État. Le plus souvent, les enquêtes sont ouvertes, mais jamais refermées. Écoutez, c'est de la comédie. Ah bon? Toutes ces enquêtes qu'on nous annonce là, ce ne sont que de la comédie. Il n'y a eu jamais eu dans ce pays une enquête sérieuse qui aboutisse à l'identification formelle des responsables des crimes, que ce soit des crimes économiques ou des crimes humains. Jamais. Il n'y a jamais eu d'identification formelle. Pourquoi l'État, et pourtant qui est sa mission régalienne, Oui. de protéger les citoyens C'est leur bien. et de leurs biens. Ces citoyens sont en train de mourir. Les biens sont en train d'être détruits. Il n'y a pas eu, depuis 10 ans, c'est ce que, depuis l'arrivée du président Alpha Condé, il n'y a pas eu d'enquête. Sérieuse, des enquêtes. Sérieuse. Justement. Mais les enquêtes sont ouvertes, mais Jamais refermées. Très important pour cette précision. Le peuple de Guinée n'a jamais vu un seul responsable identifié devant la justice et qui soit condamné à la hauteur de la forfaiture. Jamais. Mais il faut que les gens prennent les responsabilités. Oui. Alors, mais vous avez suivi, revenons sur le cas de la dernière manifestation d'hier, puisque la deuxième journée, c'est ce jeudi. Aucun cas de mort n'a été signalé, même si on parle de 15 blessés, dont un par balle.
comment vous analysez justement ces dernières manifestations du FNDC? Les dernières manifestations du FNDC, c'est vraiment, nous voyons que le FNDC a pris vraiment la mesure de la situation. Le FNDC a passé par la sensibilisation pour éviter que les forces de l'ordre ne tuent nos compatriotes, nos concitoyens. Nous avons passé par la sensibilisation en leur disant ne tombez jamais dans le piège des forces de l'ordre parce qu'on fera tout pour faire porter cela au FNDC. Oui. C'est la sensibilisation, l'esprit citoyen a prévalu auprès des militants et militantes du FNDC à tous les niveaux. Okay. Nous allons marquer un coup de pause. On revient sur ce plateau aimable téléspectateurs pour continuer cette émission avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Oumar Diawara. Il est le président de l'association guinéenne pour l'unité et le progrès AGUB en abrégé, une plateforme de la société civile guinéenne affiliée au Front national pour la défense de la Constitution. La publicité, c'est dans un instant. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Oumar Diawara. Je le disais à l'entame de cette émission, il est le président de l'association guinéenne pour l'unité et le progrès AGUB en abrégé. À présent, M. Diawara, nous allons vous proposer un reportage réalisé par Star 21 TV. Axé justement sur les dernières manifestations du Front national pour la défense de la Constitution. On revient sur ce plateau pour connaître cette émission avec vous. La reprise des journées de résistance active, citoyenne et permanente du FNDC a-t-elle influencé les activités administratives à Conakry? Une chose reste claire. À Kaloum, plusieurs établissements privés ont ouvert leurs portes ce mercredi. Quant au trafic routier, de la rentrée de Kaloum en manque pas en passant par Sans-Fil, Almamia, c'est la fluidité. Non, vous-même, vous pouvez constater sur la circulation, malgré une petite diminution de l'activité, mais quand même, tout va bien. Ceux qui sont venus travaillent, ceux qui sont pas venus sont restés à la maison. Ça, c'est dû aussi à la zone dont ils habitent. Sinon, ce qui concerne maintenant l'administration, tout va bien. Madina, poumon économique du pays. La plupart des boutiques et centres commerciaux sont fermés. Certains commerçants font la sentinelle devant leur établissement. Tous mes amis à côté ici, l'autre fois, ils ont été victimes. Ils ont cassé leur boutique, d'autres leurs conteneurs. Tout était brûlé, saccagé, d'autres sont venus voler. Donc c'est pourquoi les gens sont là pour sécuriser leur boutique, pour ne pas rester à la maison. Ils sont là pour venir vérifier comment se trouve le marché, quoi. Préoccupé par la détérioration du climat des affaires, Amadou Ouriba prône l'apaisement, un devoir pour l'opposition et le gouvernement. Ce que je peux conseiller au président, c'est de trouver une conscience juste avec l'opposition pour qu'on trouve une conscience juste pour que le pays soit un peu stable. C'est ça que je peux conseiller au président. Parce qu'on est tous les Guinéens, on est derrière le président, on est derrière l'opposition. C'est la paix, nous, on cherche en fait. Dès ce mercredi matin, un contrôle rigoureux a été mis en place sur le pont du 8 novembre, actuel pont de Moussoudougu, dans le quartier du même nom. Cette stratégie du gouvernement vise à minimiser l'impact des journées de résistance sur le centre-ville. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Notre invité est M. Oumar Diawara. Il est le président de l'association guinéenne pour l'unité et le progrès, une plateforme affiliée à la société civile guinéenne, également au Front national pour la défense de la Constitution. Monsieur Diawara, vous avez suivi ce reportage, le constat fait lors des dernières manifestations du Front national pour la défense de la Constitution. Les activités sont restées paralysées du côté du marché central de Madina. Votre constat là-dessus? Eh bien, cela prouve à suffisance que la population guinéenne adhère massivement à l'idée du FNDC, qui consiste à dire qu'on refuse
cette nouvelle dictature qui guette notre pays, qui est, qui est à la porte de notre pays. Oui. Les populations guinéennes refusent cela. C'est pourquoi vous constatez que dans la ville, les activités économiques et même administratives tournent au ralenti. Oui. Ceux qui sortent, généralement, vous savez, le Guinéen vit au jour le jour. Du quotidien, oui. Du quotidien, c'est très difficile pour les Guinéens de tenir 2 jours à la maison sans sortir. Mais la plupart, ceux qui sortent, c'est pour se ravitailler, c'est pour trouver de quoi manger. Oui. Sinon, globalement, quand vous regardez la ville, et même à l'intérieur du pays, les villes environnantes, les activités économiques et administratives sont restées globalement paralysées. Oui. Alors, revenons sur le cas du processus électoral. Vous avez suivi la sortie du président de la République qui annonce le couplage des élections législatives au référendum. Vous relevez bien sûr du Front national pour la défense de la Constitution qui s'oppose à un éventuel changement constitutionnel. Quelle est votre lecture sur cette sortie du président Alpha Condé? Cette sortie révèle que le président Alpha Condé n'a aucun respect pour nos religieux. Là, il faut le dire, il faut oser le dire. Oui. L'administration, le gouvernement n'a pas de respect pour nos religieux. Nous avons d'ailleurs suivi la sortie d'un des cadres du RPG, en l'occurrence Alpha Ibrahima Keïra, oui, qui a eu du mépris pour nos religieux. Et à la suite de cela, c'est le décret convoquant le couplage des élections législatives à celles du référendum. Oui. Je vous dis que vraiment le président avait mieux à faire que de faire ce décret. Il aurait dû écouter nos religieux parce que c'est un communiqué gouvernemental qui a demandé aux bonnes volontés, mais aussi aux religieux de s'impliquer dans la résolution de cette crise. Oui. Mais cela voudrait dire que le président Alpha Condé veut aller jusqu'au bout. Il tient mordicus à son projet de nouvelle constitution. Oui. Et cela ne peut pas arranger les sauges dans la cité. Parce que les Guinéens vont s'opposer. Les jeunes vont s'opposer. Les femmes vont s'opposer. Le président Alpha Condé devrait vraiment se rendre à l'évidence que son projet de nouvelle constitution n'est pas du tout partagé par l'écrasante majorité de la population guinéenne. C'est cette population qui le gère. Oui. C'est cette population qui le gouverne. Si cette population lui dit « Nous ne sommes pas d'accord avec le projet que vous portez », il devrait reculer et dire à la population « J'ai voulu vous proposer une nouvelle constitution, mais vous ne partagez pas l'idée ou le projet que je porte, je renonce à ce projet, oui, et je respecte la constitution de cette même. » Alors, depuis le lancement officiel des manifestations par le Front national pour la défense de la constitution, certaines zones sont vraiment ciblées. Quand on prend Conakry, la zone spéciale Ratoma, la commune de Ratoma, il y a beaucoup de victimes, côté de l'Abbé également. Vous êtes membre de la société civile guinéenne. Quelle lecture faites-vous justement de ce comportement des services de sécurité, des forces de l'ordre? Ce que je vous dis, c'est de la stigmatisation. C'est de faire croire à l'opinion que les manifestations ne se font que dans une zone précise. Et cette zone précise est habitée par une catégorie, par un groupe de Guinéens. Oui. C'est une stigmatisation. Ils veulent communautariser le débat. Comment se fait-il qu'on cible une seule zone où ne vit qu'un seul, ou en grande majorité, c'est un groupe qui vit dans cette zone? Oui. Que je me réserve de particulariser ou de personnaliser le débat. Oui. Le débat aujourd'hui. Oui. C'est cette idée de communautariser le débat qui les anime, faisant croire que c'est cette communauté qui est contre le pouvoir de telle autre communauté. Oui. Et pensant que les autres jeunes qui manifestent, on les arrête seulement. Il n'y a pas de bavure policière comme l'on constate dans ces zones, à savoir... Ces zones ciblées, à savoir la zone de l'axe Hamdallah Bambeto, Wanindara... Jusqu'à Kabylie. Jusqu'à Kabylie, oui, et une bonne partie de la moyenne Guinée. Mais dans les autres zones, on vient, on les arrête, on les envoie...
un semblant de jugement, et puis on les relâche. Faisant croire que c'est cette partie de la Guinée qui n'aime pas le président Alpha Condé, que c'est cette partie de la Guinée qui n'aime pas la communauté dont relève le président Alpha Condé. Oui. C'est une stratégie montée de toutes pièces pour opposer les Guinéens, pour faire passer leurs projets sataniques, leurs projets dangereux, leurs projets dénués de tout fondement pour vraiment détruire ce pays. Oui. Mais vous avez suivi des inquiétudes du président Alpha Condé depuis 2011. Les manifestations ont été lancées sur l'ensemble du territoire national par l'opposition. Des manifestations qui l'empêchent justement d'atteindre ses objectifs, notamment son plan national de développement. Qu'en pensez-vous? Écoutez, quand un chef dit c'est l'opposition qui m'a empêché de gouverner, c'est l'opposition qui m'a empêché de développer un pays que je gère, que je dirige, cela voudrait dire que ce président de la République n'avait pas de programme pour son pays. Il faut oser dire la vérité. Si le président Alpha Condé, pour qui j'ai un grand respect, avait un programme cohérent, précis pour la République de Guinée, un programme de développement pour la République de Guinée, aucune manifestation ne peut empêcher le président de la République à développer le pays. Oui. C'est parce qu'il n'a pas de programme. Ceux qui l'entourent ne sont que des prédateurs de l'économie guinéenne. Ceux-là ne font qu'enfoncer le pays dans le trou. Ces véritables opposants sont ceux qui l'entourent. Okay. Alors, revenons sur le cas du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, le SLEG. Depuis le jeudi 9 janvier 2020, le SLEG a lancé officiellement sur l'ensemble du territoire national une grève générale illimitée, une grève qui mine aujourd'hui le système éducatif guinéen. Qu'en pensez-vous de cette situation? Est-ce que, puisque nous partons d'une crise à une autre quand même, après la crise politique, c'est au sein maintenant du système éducatif? Monsieur Kamano, si vous remarquez, dans le système éducatif guinéen, il y a une répétition des crises. Cette répétition des crises est due à la mauvaise volonté de nos dirigeants à trouver solution aux problèmes qui se posent au secteur éducatif. Surtout le non-respect des accords ou des engagements signés. Surtout. Oui. Eh bien, quand on signe un accord, on revient dessus. On signe un accord, on ne le respecte pas. Et surtout, ce qui m'a vraiment mis mal à l'aise dans ces dernières manifestations, ou bien dans cette dernière grève du SLEG, c'est quand le gouvernement invite d'autres structures syndicales à négocier. Qui ne sont même pas concernés par cette grève. Par la grève, parce que nous avons suivi, nous suivons l'actualité, nous suivons les différentes structures syndicales. Oui. La structure syndicale qui est le SLEG, dirigée par Aboubakar Souma, qui a déclenché la grève. On la met de côté, cette structure syndicale. On invite d'autres structures syndicales qui ne sont pas du tout concernées et qui ont toujours demandé aux enseignants de rester, de continuer à travailler, à dispenser les cours. C'est lui qui a déclenché la grève. Et qu'on a eu vraiment, on a vu l'impact de cette grève sur toute l'étendue du territoire national. On le met de côté. On invite d'autres structures syndicales à négocier. C'est vraiment, on a du mépris pour l'éducation guinéenne. Oui. À qui la responsabilité? C'est aux enseignants ou aux dirigeants du système éducatif guinéen? Écoutez, il n'y a pas 1000 responsables. Il n'y a pas 2 responsables. Il y a un seul et unique responsable de cette situation. C'est le président Alpha Condé. Alors, Monsieur Diawara, de façon résumée, aujourd'hui, si on vous demandait d'analyser ou de nous parler des actions concrètes déjà posées par le président Alpha Condé après justement 9 ans aux affaires, quels sont les domaines où Alpha Condé vous a impressionné en Guinée, depuis son avènement aux affaires, bien sûr? Pour être franc avec vous, le peuple de Guinée avait grand espoir quand le président Alpha Condé venait au pouvoir. Il y avait une militante, une responsable de l'AGUB qui me disait, elle est décédée, paix à son âme, Madame Bari Djenabo. Elle disait, je n'ai pas voté pour Alpha Condé, mais son arrivée m'inspire confiance.
Ça, c'était en 2010. En 2011. 2011, oui. 2011. Pourquoi? Parce que Alpha Condé n'a jamais géré dans ce pays. Il n'a jamais accepté de s'associer à une gouvernance dans ce pays. Mais 1 an, 2 ans après, elle m'appelle, me dit... C'est une déception. C'est une déception. Le président Alpha Condé, en toute franchise, moi je m'attendais qu'il fasse vraiment quelque chose dans l'éducation. Parce que nous allons marquer une coup de pause. On reviendra pour continuer le débat avec vous, M. Oumar Diawara. La publicité, c'est dans un instant. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Oumar Diawara. Il est le président de l'association guinéenne pour l'unité et le progrès, une plateforme de la société civile guinéenne affiliée au Front national pour la défense de la Constitution. M. Diawara, revenons sur justement les espoirs du peuple de Guinée quand Alpha Condé venait fraîchement de prendre les rênes du pays en 2010. Eh bien, vous étiez sur une histoire. Très bien. Je disais, cette dame, Madame Barry Djenab, elle est décédée. Père son âme. Père son âme. 1 an, 2 ans après, elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Diawara, je n'ai plus l'espoir en ce monsieur. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait comme confiance, les attentes, il est en train de dévier. Même s'il fait 10 ans ici, ce qu'on attend de lui, le minimum, il ne le fera pas pour le peuple de Guinée. Alors, nous allons vous proposer un autre reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. Il s'agit bien sûr du confinement du chef de file de l'opposition guinéenne, en l'occurrence Cellou Dalein Diallo, revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous, aimables téléspectateurs. Ce n'est pas la route de Sékou Touréa, mais celle qui mène au domicile du chef de file de l'opposition, à l'épreuve du confinement ce mercredi 12 février 2020. Ici, tous les mouvements de va-et-vient sont filtrés depuis plusieurs heures. Cellou Dalein Diallo et sa famille contraints au repli. Les agents de la gendarmerie et ceux de la sécurité privée du chef de file de l'opposition se regardent en chien de faïence. C'est le premier trait de ces nouvelles journées de mobilisation du FNDC, prévues pour mercredi et jeudi. Face à cette politique d'isolement, la colère de l'IFDC est portée par ceux qui le peuvent. Si la manifestation peut prendre vraiment une certaine ampleur, les gens vont venir te confiner chez toi, mais il faut changer de stratégie. Tu as plusieurs maisons, tu as beaucoup de relations. Demain, c'est la manifestation. 3 jours avant la manifestation, mais tu peux changer vraiment d'adresse. Le jour de la manifestation, tout le monde te voit, tu es en communication vraiment avec la masse, avec les autres leaders. Tout au long de la route Le Prince, la sécurité est renforcée au niveau de chaque carrefour. Par endroits, les forces de maintien d'ordre tentent de libérer la circulation de ces barricades érigées, ça et là par des jeunes partisans du FNDC en colère. Mais la stratégie de l'opposition souffre de quelques lacunes. C'est le constat de Seydou Bambaye, même si son mentor a choisi de vivre la réalité guinéenne depuis l'étranger. Dire que le PDN n'est pas sur le terrain, moi je m'inscris en faux. Nous, National Quartier, non, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, c'est que nous, on peut faire, vraiment, on le fait. Il faut continuer la lutte. C'est-à-dire, quand on commence aujourd'hui la manifestation, tant qu'on n'a pas gain de cause, il ne faut jamais arrêter la manifestation. On prend l'exemple sur l'Algérie, ils ont prouvé. On prend l'exemple sur le Sénégal, ils ont prouvé. Burkina de tout près, ils ont prouvé. Manifester aujourd'hui, arrêter, encore une semaine manifester, on est en train de donner, comme on appelle ça, le temps au camp adverse de bien calculer comment nous diviser. Mais quand on commence une manifestation aujourd'hui, on dit que c'est 1 mois. Tant qu'il n'y a pas gain de cause, on n'arrête rien. C'est 1 mois, ce qu'on appelle un combat noble. Et moi, je soutiens ça. Impossible pour notre équipe d'accéder ce matin au président de l'UFDG, confiné à son domicile. Ce soir, il va sans doute se contenter de son téléphone portable et des proches qui l'entourent. Dans plusieurs quartiers, les échauffourées ont commencé très tôt ce matin et la circulation presque paralysée.
Nous continuons les débats sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Oumar Diawara. Il est le président de l'Association guinéenne pour l'unité et le progrès, une plateforme de la société civile guinéenne affiliée au Front national pour la défense de la Constitution. M. Diawara, vous avez suivi ce reportage de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, concernant bien sûr cette dernière manifestation du Front national pour la défense de la Constitution. Le chef de file de l'opposition guinéenne a été confiné chez lui. Quelle est votre réaction là-dessus? Écoutez, quand j'ai vu les images, mais ça me fait rire. Cela prouve à suffisance que ce pouvoir a la peur au ventre. Ah bon? Ben oui, c'est une stratégie d'intimidation. Intimider les gens, empêcher les gens de sortir. Mais ils oublient que ce n'était pas prévu que les leaders sortent. Justement, chacun manifeste là où il est. Là où il est. Aucune sortie n'était prévue. Tout ça, c'est pour dire que le pouvoir est en train de trembler. Ils ne savent pas quelle est la solution qu'il faut poser. Ou ils connaissent la solution, ils refusent cette solution, ils refusent de donner la réponse qu'il faut pour éviter à ce pays ce qu'on est en train de voir. Mais ce n'est pas de confiner, et là c'est Louda Lendialo, qui fera que le peuple de Guinée ne va pas manifester. Oui. Est-ce que le confinement du chef de ville de l'opposition, là c'est Louda Lendialo, a empêché que les manifestations aient lieu en République de Guinée? Pas du tout. Mais non. Cela veut dire que l'idée du FNDC est partagée par l'écrasante majorité de la population. Le gouvernement doit vraiment comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'intimidation qui peut vraiment nous donner, c'est-à-dire l'accalmie dans ce pays. Oui. Il s'agit de renoncer purement et simplement à ce projet diabolique, ce projet satanique, qui ne peut pas du tout donner c'est-à-dire de grand espoir au peuple de Guinée. Oui. Mais vous avez suivi lors de ces manifestations du côté de Koya, beaucoup de citoyens ont été interpellés, Dubreka également. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ce n'est pas une façon justement, comme vous l'avez mentionné, d'empêcher les citoyens ou de les effrayer à ne plus manifester? Ces interpellations. Si vous vous rappelez, le 12, c'était le 12 octobre, hein, oui. Avant le 14 octobre. Oui. Il y a eu, à la veille. À la veille. Oui, c'était le 13, 12 ou 13. 12-13. Oui. Il y a eu assez d'interpellations. Notamment les leaders du FNDC. Le 14, moi, 2 de mes responsables de l'AGUB ont été arrêtés. Oui. Mais cela n'a pas empêché que le peuple continue à manifester. J'ai écouté hier sur une radio de la place l'un des responsables du FNDC Koya, un jeune engagé, oui. dit mais les arrestations, l'intimidation, rien ne nous fera fléchir. La seule chose qui nous fera fléchir, c'est quand le président Alpha Condé dira je renonce à mon projet de nouvelle constitution. Oui. Il y a eu assez d'arrestations, mais ces arrestations ont produit quel résultat? Ces arrestations n'ont fait que galvaniser les gens. Dans leur position. Oui. Alors, l'intimidation ne peut pas passer à l'heure du 21e siècle. Oui. Alors, Diawara, revenons un peu sur le bilan du président Alpha Condé. On était tout à l'heure, vous avez raconté une histoire où une dame a été vraiment déçue par rapport aux attentes, puisque l'avènement d'Alpha Condé en 2010 était vraiment une sorte d'aubaine pour le peuple de Guinée. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment... où Alpha Condé vous a déçu concrètement dans sa gestion? Quels sont les domaines où les choses n'ont pas du tout marché? Quand je prends par exemple un seul domaine, c'est le secteur éducatif. Oui. Je pensais à mon âme et conscience que vraiment le président Alpha Condé pouvait relever le défi dans ce secteur. Le système éducatif. Le système éducatif guinéen, qui est vraiment aujourd'hui à terre, pour ne pas dire qui est enterré. Les jeunes Guinéens, les élèves guinéens, les étudiants guinéens ne peuvent pas concurrencer aujourd'hui les étudiants sénégalais, ivoiriens, sur le marché de l'emploi. Compte tenu de leur niveau, il est stabilisé, oui. Compte tenu de ce niveau que l'étudiant guinéen a. Oui. J'avais pensé
que le président Alpha Condé allait vraiment rehausser le niveau de l'éducation en Guinée. Très important. Mais, à son arrivée, l'éducation guinéenne ne fait que s'enfoncer. Et là, c'est une déception énorme. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre les armes pour détruire une nation, comme dirait l'autre. Il s'agit de détruire l'éducation. Si vous détruisez l'éducation, vous n'aurez plus de journalistes comme vous l'êtes. Vous n'aurez plus d'ingénieurs. Vous n'aurez plus de scientifiques. Oui. Vous tendrez toujours la main. Les autres réfléchiront toujours à votre place. Parce que l'éducation a été détruite. Oui. Alors, le FNDC avec les mêmes stratégies, est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas faire recours à d'autres stratégies afin de faire fléchir le pouvoir par rapport à leur position concernant cette nouvelle constitution, un projet aujourd'hui qui fâche et divise le peuple de Guinée? Écoutez, ce que je vais vous dire, le peuple de Guinée, ou le FNDC, pardon, a passé par la sensibilisation, par le lobbying. Vous l'avez suivi à travers les médias, oui, à travers le monde. Même à l'interne ici, les religieux, pour qui d'ailleurs le gouvernement n'a aucun respect, les institutions républicaines, tout le monde a été interpellé. Quasiment, ceux qui ont vraiment interpellé le président Alpha Condé n'ont pas été écoutés. Oui. La seule possibilité qui s'offre au peuple de Guinée, c'est de manifester, c'est de résister à l'oppression, c'est de résister à cette nouvelle domination. Cette domination qu'on ne peut pas accepter. On s'est libéré du joug colonial. Mais on ne peut pas accepter que le président Alpha Condé, avec son clan, ce petit clan restreint, qui pille l'économie guinéenne. Ouais. Quand vous allez aujourd'hui dans certaines régions du pays, comme par exemple la Boké, qui a été érigée en zone économique spéciale, mais vous allez pleurer. L'environnement est détruit. Oui. On ne fait qu'envoyer la terre à l'extérieur. La bauxite. La oui. bauxite. Oui. Donc la seule possibilité pour le peuple de Guinée, c'est de résister, Oui. c'est de manifester. Mais vous avez suivi, le FNDC compte justement empêcher, notamment les opposants qui sont aujourd'hui membres de cette coalition, compte empêcher la tenue du scrutin prévu pour le 1er mars 2020. Le scrutin, je veux parler des élections législatives couplées au référendum. Est-ce que c'est normal pour ces partis de l'opposition d'empêcher la tenue du scrutin? Étant membre à part entière du FNDC, également étant contre ce projet de nouvelle constitution, oui, je suis d'avis qu'on empêche la tenue du scrutin. La tenue du scrutin. Ce n'est pas normal. Ils sont en train de faire un coup d'État contre le peuple de Guinée. Est-ce qu'on peut accepter ceux qui sont porteurs d'un coup d'État? On croise les bras, on les regarde, faire ce qu'ils veulent? Je dis non. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, voulant adopter cette nouvelle constitution, cela n'annonce-t-elle pas la mort du Front national pour la défense de la constitution? Le Front se battra toujours, le Front se battra jusqu'au bout, et attendons de voir. Le 1er mars n'est pas encore arrivé. Il y a plusieurs semaines, 2 semaines je crois, qui nous séparent du 1er mars. On verra ce qui va se passer, oui, mais ce qu'il y a, le front va s'opposer. Rapidement, votre point de vue par rapport à, disons, à cette sortie de certains responsables de la communauté internationale qui invitent le président à clarifier sa position par rapport à cette nouvelle constitution ou par rapport aux élections présidentielles 2020? Écoutez, les élections présidentielles 2020, les appels, le président Alpha Condé, si on a quand même suivi Jean-Yves Le Drian et tant d'autres personnalités politiques qui invitent le président quand même à renoncer à un éventuel 3e mandat. Aujourd'hui, Alpha Condé, lui-même, vous l'avez suivi. Pourquoi il y a changement de constitution dans les autres pays, ça ne cause pas problème, mais en Guinée, pourquoi tout le monde tape la poitrine sur la situation concernant notre pays? Écoutez, si le président Alpha Condé n'avait pas une intention claire, précise, pour se représenter pour un 3e mandat, mais on n'a pas à dire et à prendre des mauvais exemples. Lui, il doit être le chantre de la démocratie. Oui.
Il ne doit pas dire tel pays a changé, tel autre a changé, il n'y a pas eu de cri, pourquoi chez nous? Mais il accuse quand même ces leaders politiques. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon qui soutient aujourd'hui le FNDC. Vous ne pensez pas que ça soit vraiment une réaction partisane? Mais écoutez, Mélenchon, à ce que je sache, il est de la gauche. Et le président Alpha Condé est de la gauche, c'est un socialiste. Alors, mais il n'a vu que la voie de la démocratie. Il n'a pris que la voie de la démocratie. Il n'est que du côté du peuple de Guinée. Je veux parler de Mélenchon. Oui. Il dit à son compatriote, à son ami, Alpha, du même bord, hein, il dit, mais il faut respecter la Constitution, il faut respecter la démocratie. C'est la démocratie. On ne peut pas faire autre chose. C'est le respect de la démocratie. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Très important. Alpha Condé a combattu tous les régimes de ce pays et qu'il appelait même des régimes dictatoriaux. Je veux parler du régime Sékou et du régime Lansana Conté. Mais il a aussi combattu, c'est-à-dire la junte militaire qui est venue après le décès du président Lansana Conté. Il était au stade avec les autres, pas lui personnellement, mais son parti. Mais il dit, c'est-à-dire tous ceux qui s'accrochent au pouvoir, ce sont des dictateurs, et lui. Alors, rapidement, votre message à l'endroit du peuple de Guinée. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Par rapport au combat que vous menez, je vais parler du FNDC. Eh bien, mon message aujourd'hui s'adresse particulièrement à la jeunesse. C'est la jeunesse qui doit prendre ses responsabilités. C'est la jeunesse qui doit se lever pour dire au président Alpha Condé, après les 2 mandats, nous vous disons merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pays, pour tout ce que vous avez eu comme ambition et que vous n'aviez pas atteint. Merci, et nous allons essayer une autre personne qui viendra pour continuer les immenses projets que vous avez portés et que vous n'avez pas pu réaliser. Merci au président Alpha Condé de partir et qu'on prenne quelqu'un d'autre. C'est l'alternance au pouvoir qui peut développer un pays. Pas la sédentarisation d'un président ou une présidence à vie. C'est dire au peuple de Guinée de se lever, de se donner la main, d'éviter la division, d'éviter la communautarisation du débat, d'éviter tout ce qui est régionalisme. C'est de se donner la main, de sortir comme un seul homme pour dire au président Alpha Condé non à cette nouvelle constitution, non à ce projet mafieux, non à ce projet dangereux pour la Guinée qui peut mettre à mal le tissu social. Donc merci à ce peuple, d'ailleurs il faut le remercier, qui vraiment s'est battu depuis au début, depuis le lancement de ces manifestations, et vraiment le combat continue. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Omar. Merci, M. Kamano. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, notre invité était M. Oumar Diawara. Il est le président de l'association guinéenne pour l'unité et le progrès, AGUP en abrégé, une plateforme de la société civile guinéenne affiliée au Front National pour la défense de la Constitution, le FNDC. Ainsi prend fin cette émission. Merci à toute l'équipe de la régie pour des efforts consentis. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme en compagnie bien sûr de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle.